Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour une vidéo top 10 des plus beaux jetons de ma collection. Je tiens tout d'abord à préciser que ce choix de placement n'engage que moi selon mes préférences, mais comme tout le monde a ses préférences, eh bien je vous invite dans l'espace des commentaires à faire votre propre top 10 selon les jetons que je vous aurai présentés en vidéo. Bon après il y a plein de jetons sur lesquels j'ai énormément flashé mais que je ne possède pas dans ma collection malheureusement. Je pense par exemple à un jeton Lugia que je veux absolument et que j'ai pas eu l'occasion d'acheter sur le moment. Donc je vais procéder par ordre chronologique, je vais prendre le premier jeton juste ici. Et en 10e position, j'ai choisi le jeton Victini que je trouve vraiment magnifique avec cet aspect mosaïque, plein de points de lumière, des petits points lumineux comme des paillettes, tout rouge. Donc comme Victini, forcément, ça le représente vraiment super bien. Et c'est pas souvent qu'on tombe sur ce genre de jeton Victini, donc voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur. Je tiens à préciser que ça a été vraiment très difficile de faire un choix parmi tous les jetons de ma collection. Mais voilà, du coup j'en ai sélectionné une dizaine, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré. Donc voilà pour ce petit jeton Victini que je trouve fort sympathique et c'est un Pokémon légendaire qu'on voit pas souvent donc voilà, je l'affectionne vraiment beaucoup. Je le mets sur le côté et on passe ensuite à la 9e position. Avec un petit jeton non mais oui, donc certains ne comprendront peut-être pas mon choix. C'est vrai que c'est un Pokémon qui n'est pas forcément apprécié de tous, mais moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un Pokémon oublié, qui devrait ressortir plus souvent, et surtout, je l'ai choisi par rapport à la couleur rose qu'on ne voit strictement jamais dans les jetons. Du moins c'est le seul jeton rose de ma collection, et c'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné tout simplement. Bon après il y a les mimiques du Pokémon non mais oui avec sa bouche grande ouverte, ses yeux tout pétillants et bien sûr le fait que ses mains soient rapprochées façon kawaii. Je trouve ce jeton vraiment très beau. Donc après ça sert à rien, je pense que je vous montre le dos des jetons. C'est approximativement le même sauf pour les jetons Wizard comme vous pouvez le voir. Mais voilà, je pense que ce jeton a vraiment sa place, en tout cas en 9ème position. Dans ce top. Hop, je le mets juste ici. Ensuite, en 8ème position, donc c'est le jeton le plus gros par rapport à cette sélection. Il s'agit bien évidemment d'un méga Dracofeu Y. Et en fait, j'ai été subjuguée par la couleur rouge-orangé de ce jeton. Vraiment très magnifique avec plein de reflets. Il y a des reflets un petit peu verts, des reflets jaunes, selon la façon où on place le jeton par rapport à la lumière. Et je voulais absolument placer un Dracofeu dans ce top aujourd'hui, parce que je le trouve vraiment magnifique et c'est aussi l'un des Pokémon emblématiques. Donc voilà, je trouve qu'il a également sa place. Dites-moi ce que vous en pensez. Je mets juste à côté. Ensuite nous passons à la 7ème position, je ne sais plus ce que j'ai dit, avec un petit jeton Germignon. Et là je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup hésité avec celui du Keiminus, étant donné que la position me plaisait plus. Mais là j'affectionne plus particulièrement le Pokémon, donc j'ai choisi le petit jeton Germignon. Sachant qu'il n'y a pas des masses non plus de jetons de couleur verte. Donc j'ai trouvé sympathique de le mettre aussi dans ce classement. Par contre par rapport à la lumière, voilà, là c'est mieux. Je pense que vous verrez un petit peu mieux la façon dont il est fait. On dirait presque qu'il sort du jeton, un petit peu comme les cartes 3D. C'est vraiment magnifique. Donc toujours la joie de vivre sur le visage de Germignon. Voilà, là c'est vraiment une préférence vraiment très personnelle. Je pense que vous l'auriez peut-être pas mis dans ce classement. Mais moi c'est vraiment un Pokémon que j'adore et on voit pas beaucoup de jetons verts. Sauf peut-être celui-ci, qui est Rayquaza. Et là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Rayquaza a forcément sa place dans ce top. Même si j'ai également exactement le même jeton, mais en Mega Rayquaza, tout vert. Et j'ai aussi le Mega Rayquaza façon doré, un jeton tout doré. Mais j'ai préféré mettre celui-ci parce que je trouve que le Mega Rayquaza est peut-être un petit peu too much, selon la façon dont il a été créé. Donc là voilà, il est plus simpliste, il me plaît davantage de cette façon. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de garder simplement la tête du Pokémon, de faire un gros plan sur sa tête plutôt que de le voir en entier. Un peu comme le Victini et d'ailleurs même le Dracofeu. Voilà, donc très contente d'ajouter ce Rayquaza à ma collection. Donc je vais placer plus comme ça. Ensuite, il nous reste le jeton de Libégon. Alors là, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un jeton, il me semble, que j'ai récupéré dans le deck Phantomolon, si je ne me trompe pas. Donc c'est un jeton du bloc X et qui est tout doré, tout lumineux. Et puis Libégon, pardon, qui est un Pokémon de type dragon que j'affectionne énormément. Et puis là, pareil, il a une bouille bien sympathique qui me plaît énormément. Avec un espèce de fond d'ailleurs, je ne saurais pas dire ce que c'est ou peut-être l'endroit où il se trouve.
Mais je trouve que ce jeton a vraiment sa place dans ce classement, c'est vraiment l'un de mes préférés. Et d'ailleurs, je garde un merveilleux souvenir de cette ouverture. Il est vraiment super chouette. Je crois que c'était le deck Latias que j'ai ouvert. Ouais, le deck Latias, il me semble. Il faudrait que je vérifie mes dires. Mais voilà, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour celui-ci. D'ailleurs, on se rapproche bientôt de la fin, mine de rien. Avec un jeton Wizard. Et celui-ci, c'est celui qui m'a été offert par une abonnée qui se reconnaîtra, j'espère que tu passeras par là. Donc un jeton Wizard avec Rafflesia qui est juste trop beau. Bon, malheureusement, il y a quelques toutes petites rayures dessus. Mais je trouve que le jeton est simple. Mais c'est absolument ce que j'aime dans ce genre de jeton, c'est vraiment la simplicité. Donc bon, effectivement, on retrouve sur les cartes Wizard holographiques cette espèce de pigment de lumière, d'holographisme sur ce même jeton. Et ça me rappelle fortement les cartes, du coup. Donc c'est pour ça que je l'aime autant, ce petit jeton. Avec plein de petites étoiles derrière. Je sais pas trop ce que c'est. Qui lui apporte un charme supplémentaire. Donc peut-être que je me répète un petit peu, mais je sais pas trop comment exprimer la façon dont j'aime autant ces jetons. Il y a un petit Rafflesia qui forcément me rappelle le bloc Wizard, il fait partie des 150 premiers Pokémon, donc je ne peux que l'aimer. Il est vraiment super chouette. Donc voilà pour ce petit jeton, je vous montre quand même le dos qui est différent par rapport aux autres. Donc datant de 2000, Nintendo, etc. avec quelques énergies au dos. Donc pas toute complète évidemment, puisque maintenant on a beaucoup plus d'énergie qu'à l'époque du bloc Wizard. Voilà, tu vas rejoindre tes petits copains. Ensuite, en troisième position, là j'étais obligée de le placer dans cette position-là, dans cette catégorie-là. C'est également un jeton qui m'a été offert, vous connaissez peut-être certainement, je ne sais pas, j'en ai déjà parlé lors de mon dernier Pika Courrier, il me semble. Il vient de Sève Latios, qui a également une chaîne YouTube, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, parce qu'il m'a offert ce petit jeton également, et franchement je le remercie énormément. Un petit jeton du World Challenge Pikachu que je n'avais pas dans ma collection, et qui est vraiment super beau, vous allez peut-être mieux le voir comme ça, à la lumière, il est vraiment trop chouette. Donc voilà, vous imaginez bien que moi et les jetons Pikachu, il fallait obligatoirement que j'en place au moins un dans ce classement. Et j'ai choisi celui-ci en troisième position, qui a d'ailleurs un dos très particulier par rapport aux autres. Pokémon Card Game Neo, donc de 1900, je vois très mal, 1999. Nintendo, Game Freak, etc. Voilà, donc c'est un jeton des séries Neo, et c'est juste incroyable, sachant la rareté de ce genre de deck. Donc c'est vraiment cool. Je te remercie encore énormément pour ton cadeau au passage si tu passes par cette vidéo du coup. Donc en seconde position, on retrouve encore un jeton du bloc Wizard. De toute façon c'est mes préférés, hein. Plus j'en trouve mieux c'est. Il s'agit du Ptera. Et je vous l'ai déjà montré en fait, j'avais déjà commandé un jeton Pikachu à un vendeur sur eBay. Et la première fois il s'est perdu parce qu'il ne l'avait pas envoyé en suivi alors que je l'avais réclamé en suivi. La première fois il s'est perdu et puis malheureusement j'étais vraiment dégoûtée, je pensais qu'il lui en restait plus. Et je lui ai repassé commande, donc en fait il m'a remboursé, puis je lui ai repayé un jeton, c'était un petit peu compliqué. Et donc du coup il m'a renvoyé ce fameux jeton Pikachu, mais avec en cadeau pour s'excuser, ce jeton Ptera que je trouve juste mais sublime. Encore ce doré orangé, que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec le Pokémon de Ptera. On dirait le soleil derrière lui, le soleil avec ses rayons qui frappent Ptera dans le dos. Je pense que c'est ça, hein, si j'interprète bien la façon dont ça a été créé. Et qui est juste sublime, donc le dos est le même que celui de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci il est écrit 1999, donc il est encore plus vieux que le Rafflesia du coup. Voilà. Franchement je le trouve trop top, il est juste génial. C'est trop dommage que j'ai pas le jeton de Lugia que je voulais avec, mais bon, enfin j'ai un jeton de Lugia qui est métallisé que j'ai eu dans le deck Aquapolis, Abyss quelque chose avec Fenard, mais bon moi je voulais vraiment ce genre de jeton coloré. Et en première position dans ce classement, je pense que vous vous en doutez, certains ont déjà dû deviner, il s'agit du Pikachu, le Pikachu que je vous ai déjà montré lors d'une vidéo de présentation de jetons, et c'est vraiment mon préféré. Malheureusement il a effectivement encore quelques micro-rayures dessus, mais il est en très bon état général, je dirais même en excellent état. Et voilà, selon comment on le place à la lumière, vous pouvez plus ou moins le voir. Et je trouve que c'est le plus beau jeton que j'ai jamais vu, et pas seulement parce qu'il s'agit de Pikachu, mais c'est surtout le fond travaillé avec plein d'éclairs, un fond noir avec des petits éclairs.
Pikachu qui à l'époque, je vous l'accorde, était un petit peu enveloppé, hein, parce qu'il était à l'état sauvage, donc forcément pas entraîné par un dresseur. Et voilà quoi. Entre temps il a perdu des calories à mesure que le temps passe. Et je le trouve vraiment super chou, ça me rappelle vraiment les premiers Pikachu en fait, sortis des premières illustrations, des premières générations. Donc c'est juste un énorme coup de cœur pour moi et voilà, je l'adore. Je sais pas comment vous exprimer ça. Et puis là c'est un jaune doré, comme celui-ci à peu près, donc voilà. Et comme le libégon, et j'adore cette couleur, elle est juste sublime. On dirait presque une pièce d'or quoi, tout simplement. Bref, je me suis fait un petit kiff sur ce jeton là, je le voulais absolument, donc très contente de le placer en première position. Et celui-ci date de 2000 Wizards comme vous pouvez le voir. Voilà. Écoutez, c'était tout pour ce classement de top 10 des plus beaux jetons de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour les faire découvrir à un maximum de personnes ou encore à mettre un petit like à cette vidéo. Je vous encourage aussi dans l'espace des commentaires, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de faire votre propre classement selon les jetons que je vous ai présentés, ce qui vous permettra d'interagir un petit peu avec moi lors de cette vidéo. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc portez-vous bien, vous êtes super, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt!